Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? La ferme ici, c'est une ferme patrimoniale ancestrale. C'est le actif 1848. Ça commence avec la famille William Hovington. À cette époque, la ferme a 244 acres. Et puis, c'est énorme. Et tous les membres de la communauté ici ont le souvenir de leur enfance que la famille Hovington apportait les légumes, le lait, les fraises, les saumons, la viande dans le village. Au début par cheval, mais après ça par camion. Et cette ferme est vraiment dans le cœur de les citoyennes du village. Et pour nous, c'est vraiment exceptionnel d'avoir la chance avec le MRC et le ministère de revitaliser ce projet. Située dans le hameau du Moulin-Baude, à quelques kilomètres du village de Tadoussac, la ferme Hovington serait la plus ancienne ferme en activité de la Côte-Nord. Reconnaissant sa valeur patrimoniale, la municipalité s'est donné comme projet de la remettre sur pied et de relancer son développement agricole avec l'aide de plusieurs agriculteurs. Nous, ici, on est principalement maraîchers, c'est-à-dire légumes, petits fruits. On a les animaux, on a les poules. Puis une de nos missions, je dirais, de départ, c'est aussi de rendre la ferme accessible par l'autocueillette ou les animaux. Il y a beaucoup de familles qui viennent, aussi c'est touristique. Fait qu'on se veut vraiment inclusif. À ce moment, nous avons 5 terrains. À ce moment, il y a 4 producteurs. Un terrain est en train de trouver un propriétaire. Mais la première, c'est les amis de la ferme. C'est la première source de maraîchère. C'est un gros jardin avec les légumes et les petits fruits. On a été fondé en 2011, si je ne me trompe pas. On était vraiment un organisme, là, on était tout un groupe de bénévoles qui s'impliquaient pour participer à la renaissance, on peut dire, de la ferme, qui est une vieille ferme ancestrale. Là. On n'est pas certifié bio ici, mais nos pratiques sont complètement biologiques. Là. Aucun pesticide, aucun engrais chimique. Au début, on voulait, quand on a commencé le projet, on voulait utiliser zéro plastique, on ne voulait pas utiliser de bâches, on ne voulait pas utiliser de pesticides aussi pour travailler la première fois le sol. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas. Là. Fait que c'est pour ça qu'on utilise la plasticulture, qui se trouve à être juste comme on met le plastique un certain nombre de mois, puis on l'enlève, et après ça, on cultive la terre. Ça nous permet de contrôler les mauvaises herbes, finalement. C'est bien important pour nous, étant donné le climat ici qui est quand même nordique, d'adapter nos cultures. Mais il y a plein de cultures qui comme la fraise, la framboise, puis les légumes. On s'en tire quand même bien avec les légumes. Là. Cette année, on a une nouvelle acquisition, c'est le tunnel, le serre-tunnel, qui nous permet de faire les tomates, les concombres, les piments, des choses comme ça. On s'en tire quand même bien, mais la saison est courte. Là. On est quoi? On est mi-juin maintenant, là. Puis c'est à peine si ça commence à pousser. Là, on vient de planter nos plantes. Là. Fait que, ouais. La revitalisation, c'est que il y a des projets en évolution
tout le temps. Quand tu parles de les producteurs, chaque producteur a expérimenté avec les nouveaux sortes de légumes, les nouveaux sortes de petits fruits, comment utiliser ces fruits. Ici, c'est un vignoble, mais ce n'est pas les raisins pour le vin, c'est les raisins mangeables. Et l'espoir, c'est que cette année, ça va être la première récolte. Et aussi, imagine-toi qu'il va commencer avec une sorte de kiwi rustique. Normalement, on pensait de kiwi comme quelque chose de tropical, mais il y a un kiwi rustique qui va commencer cet été. La vigne, c'est quand même pas mal nouveau au Québec. Donc, c'est un projet au départ qui devait être plus sur du vin. Finalement, on a décidé de faire de l'autocueillette, de faire du raisin de table. On m'a pris un peu pour un fou quand j'ai dit que je voulais planter de la vigne à Tadoussac. La difficulté, il y en a, je dirais que j'en ai pas en ce moment. C'est bizarre de dire ça, mais parce qu'on est sur avec l'évolution de ce qu'on est capable de faire au niveau des plantes, puis on a beaucoup de cépages qui sont rustiques. Comme moi, c'est des cépages à moins 35, j'ai aucun problème, je fais rien pour l'hiver. C'est la neige qui fait tout le reste. Fait que le seul défi, je vous dirais, c'est la température, comme en ce moment. C'est toujours les aléas de la météo puis de la température, comme l'année dernière, j'ai eu de la gelée, fait que j'ai perdu toute ma production. J'ai reparti à zéro, en fait. C'est plus ça, dans le fond, c'est plus le climat qui va nous guider, puis qui va faire en sorte que ça va bien aller ou ça va pas bien aller dans la saison. Ouais. Un matin, je regardais un petit peu les plants des fruitiers que je pouvais réimplanter dans le champ, autres que les pommiers que je veux faire un petit peu plus tard. Puis là, je suis arrivé sur les kiwis, j'ai un peu fouillé un peu partout, puis j'ai dit pourquoi pas essayer le kiwi qui, dans le fond, qui est une liane aussi, là, qui est grimpante, puis qui s'apparente un petit peu au palissage que je fais pour la vigne. Fait que j'ai dit pourquoi pas essayer, puis c'est vraiment un peu fou, là, dans le fond, de se dire qu'on peut peut-être avoir du kiwi sur la Côte-Nord. On me pose beaucoup la question de savoir si c'était des gros kiwis ou des kiwis quelle sorte, dans le fond, mais c'est vraiment des petits kiwis rustiques là, qui sont adaptés au climat. Je pense que je vais être un des premiers sur la Côte-Nord à essayer ça. La prochaine, c'est notre projet de Camérises. Le propriétaire, c'est Steve Gagné. Et c'est des Camérises, 3 sortes, et aussi les argousières. La camérise, c'est un petit fruit qui est nouveau au Québec, en Amérique aussi, là, mais c'est nouveau pour les producteurs, mais il paraît que ça existe de façon naturelle dans nos forêts. C'est un fruit qui est assez précoce, qui arrive assez tôt dans la saison. On décale avec la température, bien sûr. On est sur la Côte-Nord, c'est un petit peu plus tard qu'ailleurs. Il va fleurir très de bonne heure au mois de mai. Puis en juillet, on cueille, puis ça dure 2-3 semaines, pas plus, puis c'est fini après. Je vais être officiellement bio en juillet. Ça fait 3 ans que je suis sur le dossier, là, que je travaille fort là-dessus. Puis je vais être officiellement, en tout cas, j'espère, en juillet, biologique. Au départ, quand je me suis lancé dans ce projet-là, la camérise, c'était pas connu par personne, ou presque. Fait qu'il fallait nous-mêmes faire notre marché, essayer de vendre nos fruits. Ça n'a pas été facile. Au départ, j'avais quelques cueilleurs ici là, à l'autocueillette là, qui venaient, là, des touristes, puis des gens, là, pas beaucoup. Plus ça allait avec les saisons, je me suis aperçu que c'était de plus en plus connu. Fait que, puis moi, au début, j'avais pas beaucoup de fruits. C'était facile à vendre quand tu n'as pas beaucoup de fruits, mais mon champ, il produit de plus en plus. Fait que là, il a fallu se tourner, il a fallu dire, ben là, il faut se trouver des débouchés à quelque part. Fait qu'on a décidé de s'en aller en épicerie, premièrement, dont celle-là à Tadoussac ici. On est super chanceux. Puis après ça, la microbrasserie ici, ils nous achètent des fruits. Ils font une à 2 bières. Fait que c'est ça, on réussit à écouler nos fruits de cette façon-là. La dernière, c'est le petit fruit du Nord. Et c'est presque 750 arbres de pommes, de prunes,
de poires et toutes sortes des arbustes, de petites fruits aussi. Et c'est la Marilyn Gagné, c'est le propriétaire de ça. J'ai commencé mon projet de verger en 2014. Donc, j'ai sur la ferme Ovington 3 hectares de superficie que j'essaie de remettre la vie sur ce terrain qui était un des premiers terrains qui était abandonné sur la ferme. Donc, il y avait des épinettes, c'était une terre en friche, donc il y a beaucoup de travail qui a été fait. Puis en 2019, j'ai planté mes premiers arbres fruitiers. Donc, j'ai une variété d'arbres qui sont pommiers, pruniers, poiriers, gadelles et cassis pour le moment. Oui, il y a des défis d'avoir un verger sur la Côte-Nord, mais je fais des choix d'arbres fruitiers qui sont adaptés à ce climat-là. Donc, c'est sûr que les variétés de pommes que j'ai, ce pas des variétés qui se retrouvent dans le sud du Québec. Ils ont besoin d'une saison plus courte, justement, pour nous donner des fruits mûrs à la fin de la saison. C'est pas un gros verger encore parce que c'est adapté à ma situation personnelle, parce que je travaille aussi à temps plein pour avoir un projet comme ça. C'est les premiers travaux, en fait, d'inspecter, de mettre du compost et tout ça à chaque arbre. Fait que vraiment, je vois que le sol s'améliore, mais il y a vraiment beaucoup de travail au niveau d'engraisser et de maintenir le sol en santé. Parce que ici, c'est du sable. Les dunes de sable, c'est un peu ce qui était ici avant. Mais c'est ça. Fait qu'il faut le travailler. Je pense que c'est le gros défi qui est relié à ce projet-là. C'est vraiment de nourrir le sol. Je pense plus et plus que tout le monde, c'est pas juste nous en Tadoussac, mais c'est vraiment de soutenir et d'encourager particulièrement le jeune. C'est dans deux sens. Oui, c'est absolument essentiel d'avoir les légumes frais, d'avoir les nourritures qui poussent ici, qui sont produites ici. Mais je pense aussi d'encourager nos jeunes de rester ici avec nous en Tadoussac. Nous, quand on a commencé ce projet-là ici, je pense qu'on voulait surtout augmenter notre qualité de vie, finalement. La qualité de vie, on aime ça, on est bien ici, les gens aiment ça aussi. Juste de venir ici sur la ferme, ça apporte vraiment quelque chose pour le citoyen, je dirais, puis pour nous, là. Au niveau de la santé, de pouvoir consommer nos légumes, nos choses, ça, c'est sûr que je pense que c'est un gros apport. Je pense que c'est un des pans importants, l'agriculture maraîchère, qu'il va falloir qu'on continue à développer, puis à s'améliorer, puis à comprendre la place que ça peut avoir dans l'alimentation de tout le monde, là, que ça reste quelque chose d'important, là, tu sais. C'est 5 jeunes de région qui décidaient d'être impliqués dans le monde de l'agriculture et d'expérimenter, d'apprendre comment faire ça. Et les idées sont incroyables. Les évolutions pendant les dernières 5 ans, c'est absolument incroyable. Et chaque producteur a une vision qui inclut évidemment d'agrandir leurs produits, leur terrain, mais aussi toujours avec une vision pour les citoyens. Comment nous pouvons être plus et plus impliqués avec les citoyens de Tadoussac, d'assurer que c'est une ferme de Tadoussac.